Bonjour tout le monde, ici Marc-Claude Légaré, massothérapeute. Vous m'avez déjà vu avec cet homme qui est Faut que je me nomme Simon Lacasse, de l'assistant. donc le logiciel de prise de rendez-vous en ligne que j'utilise personnellement depuis un bon moment maintenant et qui a volé mon cœur, moi qui en ai essayé plusieurs. Vous m'avez déjà vu dans les vidéos avec Simon. On va vous mettre les liens. On en a déjà fait deux ou trois. Allez voir tout ce qu'on a déjà dit sur le merveilleux logiciel de l'assistant. Aujourd'hui, Simon, on fait quoi avec toi? Un petit tour du logiciel. En fond, je vais vous montrer un peu l'interface, les fonctionnalités principales du logiciel, mais en très rapide. Mais dans le fond, juste pour vous donner dans le fond, la puce à l'oreille d'aller voir un peu plus loin. Bon, ben, je te laisse partager l'écran. Donc, tout le monde, Parfait. on va regarder ensemble de façon générale pour vous montrer un visuel. Ça a l'air de quoi l'assistant quand on se connecte. Puis, voir aussi, l'anglicisme user-friendly, c'est très facile à utiliser. Moi qui ai des connaissances niveau maternel là, en ordinateur et tout, ce qui est online, j'arrive très, très bien à pouvoir l'utiliser. C'est facile à apprendre son où les boutons et Simon est toujours disponible s'il y a quoi que ce soit, là, on peut lui écrire. Donc, c'est pas non plus quelqu'un qui est en Chine ou au Mexique qui gère, quelqu'un à Vancouver à qui on a de la misère à parler ou une grosse équipe qui se retrouve plus quand on pose des questions. Alors, c'est ce que j'aime. Donc, c'est québécois. Simon, c'est aussi hébergé au Québec. Absolument. Les serveurs sont au Québec. C'est important avec les nouvelles lois, là, disposition de la loi 25 et tout ça. Donc, oui, tout est au Québec. Bon, puis t'es québécois. Oui, 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 aux dernières nouvelles. OK, on va passer entre les les grosses fonctionnalités de façon plus générale, puis après ça, on s'en ira voir un peu plus précises. Donc, on rappelle que c'est autant bon pour les massos, les barbiers, les coiffeurs, n'importe qui sont dans les domaines des soins personnels parce que c'est mon champ d'expertise. Mais vous pouvez justement toujours l'ajuster. C'est autant que vous avez un client à la fois que si vous en avez plusieurs. Puis ce qui est vraiment merveilleux aussi, c'est que si vous êtes travailleur autonome comme moi, je suis toute seule dans mon entreprise, ou si vous gérez une entreprise avec plusieurs salles, plusieurs spécialistes, c'est aussi très fonctionnel pour vous et c'est le moins cher sur le marché. Bref, on s'en va, Simon, avec le bouton en haut OK. à droite. Donc, bien Et en sûr, haut il y à a droite, oui, l'accueil qui est l'accueil, c'est ça là. qu'on voit présentement ici, où est-ce qu'on a, dans le fond, les prochains événements, prochains rendez-vous à venir. Aussi, on voit les relances en rouge. On voit ici, dans le fond, en haut à gauche, l'état des résultats de nos finances. Dans le fond, tout ce qui est vente moins les dépenses. Fait que ça nous donne une idée des profits ou des pertes qu'on a à chacun des mois, mais pour l'année en cours au complet. Donc, ça peut être intéressant de savoir où est-ce que l'entreprise s'en va, quand évidemment, on utilise l'assistant pour rentrer ses dépenses et ses ventes aussi. Donc, puis évidemment, on a certains trucs au niveau des comptes à recevoir, comptes à payer. Fait que ça peut être intéressant justement pour donner l'idée de où est-ce que l'entreprise s'en va, puis c'est quoi la santé de l'entreprise. Donc, c'est un peu notre Ici en tableau. haut, C'est un peu notre oui, c'est un tableau de tableau de bord, bord. ouais, pour que je rajoute un petit peu mon grain de sel à moi. C'est un peu notre tableau de bord, là, puis notre résumé de la santé de notre entreprise, puis on en est où. En tant que coach professionnel, je vous dis toujours de ne pas attendre à la fin de l'année de voir vos bilans, puis etc. Donc, normalement, ceux qui sont inscrits aux taxes, on peut le faire aux 3 mois aussi. C'est un bon temps pour voir si la tendance se maintient, si ça va bien, puis tout de suite récupérer pour voir qu'est-ce qui se passe, de pas attendre à la fin de l'année et dire ah, avoir su ou quoi que ce soit. Là, c'est un visuel, on se le fait mettre et on vous invite à réécouter les autres vidéos parce qu'on va pas tout répéter, mais l'assistant est par bloc. Donc, vous pouvez avoir l'assistant de base avec le logiciel pour la prise de rendez-vous, mais vous avez plusieurs autres options que vous pouvez faire ajouter aussi. Puis l'option tout inclus avec toutes les options, là, c'est encore le moins cher au Québec que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et tout ce que j'ai essayé. Donc, on peut avoir la portion financière, donc les états de compte, la comptabilité, etc. C'est un module de plus qu'on rajoute. Euh, donc, allons-y, Simon, avec le premier bouton, là, Contact. En haut à droite pour tout le monde, vous pouvez voir sur l'écran. Ici, en fait, ça en haut à droite, c'est les liens rapides, si on veut. Donc, Ouais. si on le voit dans le module de gestion de la clientèle, donc c'est dans le jargon, on dit un CRM. Donc, le CRM, ici, on va tout avoir les clients qui sont rentrés dans l'assistant. Je vais en prendre celui que j'utilise pour faire mes démonstrations d'habitude. Ici, fait qu'on peut rentrer évidemment dans dans son compte à lui.
Ouais, Bon, là, dans son cas, lui, j'ai rentré un pop-up qui me dit, qui m'informe de certaines informations sur ce client-là qui peut être assez intéressant. oui. Pour la reste, dans le fond, on a toutes les coordonnées, on a les courriels, les téléphones, on peut en ajouter autant qu'on veut, on peut ajouter les Facebook, les sites Internet de vos clients. Qu'est-ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on peut les mettre en catégorie, on peut leur donner des types. Ça va nous aider dans le futur pour, justement, on peut mettre des disponibilités en fonction de certains types de clients. On peut faire des rapports en fonction de certains types de clients aussi. Donc, on peut faire beaucoup de choses par rapport à ça. Je pourrais Puis, peut-être l'autre juste rajouter un petit truc, parce on mentionne plusieurs choses dans l'académie qui correspondent aussi très, très bien dans l'assistant. Des fois, on dit, essayez de vous prendre une petite note dans le dossier client pour faire la différence, pour aller chercher l'extra, le petit plus qui vous démarque. Ben, tu sais, si ce client-là aime telle sorte de musique en massothérapie, si en coiffeur, vous offrez quelque chose à boire, puis cette personne-là aime vraiment son café de telle façon, etc. Je donne des exemples un peu qui me viennent rapidement. Mais le petit pop-up que tu parlais, ça peut être une bonne idée ça, c'est d'écrire une bonne idée. ces petits trucs-là qui vont vous différencier, puis que la personne va faire comme Ah, elle s'en rappelle, etc. Continue. Exactement. Ça fait toujours chaud au cœur, ce genre de truc-là pour les clients. Puis c'est de non sans rappeler que les clients, c'est ce qui est le plus important pour une entreprise. C'est pas de clients, pas d'entreprise. Faut jamais oublier ça. Donc, Exact. fait que voilà. Puis, dans le fond, je suis passé très rapidement tout à l'heure ici, mais pour les champs supplémentaires, on peut personnaliser nos fiches clients en ajoutant les champs que vous avez besoin. Si vous avez besoin, par exemple, de savoir comment que le client a entendu parler de vous, qui l'a référé, si vous avez besoin, par exemple, je sais pas moi, d'un numéro X pour les assurances, etc., ben, vous pouvez dans le fond, ajouter des champs puis conserver ces informations-là dans le dossier du client. Euh, Ouais, il y a super les abonnements intéressant aussi qu'on... si il y Oui, a des petites contre-indications aussi, exemple en massothérapie, à apporter directement à votre attention. Donc, exemple, ce client-là ne peut pas se coucher sur le ventre ou ça prend absolument des coussins en dessous des épaules pour une opération. Peu importe, ben ça serait très important de pouvoir mettre ces notes-là qu'on peut visionner rapidement, qui nous le rappellent aussi. Voilà. Excellent. Fait que voilà, fait que dans la fiche client aussi, on va y aller très rapidement, mais c'est ça, on a évidemment accès à l'historique de tous les rendez-vous, tous les contacts qu'on a eus. On peut ajouter, par exemple, si on lui a parlé au téléphone puis on fait de la prospection, ben, on peut dire, ben, j'y ai parlé telle date, il m'a dit de le rappeler une autre date. On peut tout faire ça dans l'assistant. On peut joindre des fichiers. Si, par exemple, il y a un client qui vous arrive avec un avis d'un médecin ou quelque chose comme ça qui l'a électronique, ben, vous pouvez le conserver dans le dossier. Un La relation IRM ou quelqu'un qui vous propose des produits, soit en coiffure ou peu importe. C'est vraiment important de pouvoir mettre ça à l'intérieur pour pouvoir visionner justement les IRM, les radiographies. Vous pouvez tout voir ça à un endroit. Exactement. Puis évidemment, vous avez toujours accès aussi à on appelle la relation d'affaires. Donc, tout ce qui est facture va tout se retrouver à un seul endroit. Fait que l'idée avec un CRM, c'est de tout regrouper les informations en un seul endroit pour éviter de chercher puis de perdre son temps. Tout ça, je l'ai mis dans cette affaire-là, ben, il est dans l'assistant. Que vous n'avez Mhm. plus besoin de chercher. C'est comme le Euh, dossier client, mais avec absolument tout à l'intérieur, pas juste les bilans de santé et des feuilles pêle-mêle comme dans le temps, là, avec justement les rayons X, le rapport de IRM, puis des fois on s'y perd un peu parce que pour monter loin, là on peut tout trouver, tout est classé, puis il n'y a pas de papier. Dans le bilan de santé, ce qui est intéressant aussi avec l'assistant, c'est qu'on peut les informatiser. Donc, on peut prendre les papiers qu'on avait dans le temps avec les différentes questions-réponses qu'on écrivait à la main, mais on peut se créer des formulaires, puis les faire, soit les remplir nous-mêmes ou les envoyer aux clients pour qu'eux les remplissent, par exemple, avant le premier rendez-vous. Par exemple, le formulaire santé, ça peut être assez intéressant de le faire remplir avant. C'est moins de perte de temps au départ lors du premier rendez-vous. Fait que tout ça est possible. Dans le fond, on bâtit les formulaires en questions-réponses. Quelle est la question? Quelle sorte de réponse qu'on veut? Est-ce qu'on veut une zone de texte? Est-ce qu'on veut une date? Est-ce qu'on veut des cases à cocher? Tout ça est personnalisable selon vos opérations, selon vos formulaires que vous avez. Fait que c'est un petit peu ça, dans le fond. Ça fait un petit peu le tour, dans le fond, rapide, très rapide du CRM. Peux-tu Est-ce nous que parler tu as quelque chose? rapidement, c'est quoi la relance? Parce que la première fois que j'ai entendu ce mot-là, on savait pas trop exactement c'était quoi. Puis comme vous pouvez voir, ben, directement dans la fiche du client, on peut tout de suite aller ajouter un rendez-vous aussi. Donc la Oui, relance, c'est un qu'est-ce nouveau que ça serait? rendez-vous. Nouvelle vente, nouvelle relance. OK, une relance, qu'est-ce que c'est? C'est quand on fait de la prospection souvent ou quand on a à rappeler un client. Quand on a à rappeler un client, ben, on se dit, par exemple, OK, ben, dans 4 semaines, ben, je me mets une relance pour ce client-là qui dit de le rappeler.
ben, cette relance-là va toujours apparaître dans l'agenda ici, dans le fond, dans les prochains événements. Ce qui est intéressant, c'est que si vous oubliez de la faire ou que vous la faites pas tout simplement, ben, elle s'enlèvera pas de l'assistant, elle va toujours être là. Puis si vous recevez votre horaire à tous les matins ou la veille, les relances vont être dans vos courriels, puis vont vous dire que c'est pas fait. Puis c'est ça, dans le fond, c'est très visuel ici, dans le sens où j'avais des relances qui n'ont pas été faites, ils sont en rouge. Donc, mais s'il était dans le futur ou qu'il était aujourd'hui, ben, il serait vert. Fait que ça donne une indication visuelle là, pour faire soit de la prospection, relancer un client ou dire, OK, ben, il faut, par exemple, ça peut être avec un fournisseur aussi, vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces. Vous pouvez dire, par Ouais. exemple, ben, aujourd'hui, il faut que je relance mon fournisseur pour avoir mon produit X. Ou moi, la façon que je m'en sers personnellement, c'est que je me mets des relances pour mes rapports de taxes, mes rapports de DAS, et cetera, et cetera. Donc, à ce moment-là, ça me permet justement de rien oublier dans mon quotidien d'entrepreneur. C'est comme des rappels, mais Oui, qui sont tous au même endroit, plutôt que d'avoir des alarmes dans notre téléphone, d'aller s'écrire une note dans l'agenda ou quoi que ce soit. Donc, les relances, en tant que coach professionnel, encore une fois, on ne peut pas être plus insistant sur le fait de rappeler nos clients parce que s'ils sont venus, ils sont contents, c'est sûr qu'ils vont vouloir revenir, mais des fois, ils sont pas capables de prendre leur rendez-vous longtemps d'avance. Des fois, ils disent oui, je vais te rappeler. Puis bon, on a tous vécu de se faire appeler par notre dentiste 8, 9 mois plus tard, puis on était donc content qu'il nous appelle parce qu'on aurait oublié. C'est un peu la même affaire. Donc aussi, quand on voit un client la première fois, je recommande toujours de faire un suivi, peu importe si on fait des cils ou quoi que ce soit, pour être sûr que le client est content. Puis s'il y a un problème, on peut le gérer tout de suite aussi pour pas que les clients ils nous annulent puis qu'ils nous oublient parce qu'ils n'ont pas aimé ça, puis que ça soit quelque chose qu'on est capable de gérer puis d'expliquer que c'était normal ou quoi que ce soit. Donc, les relances, très, très important pour pouvoir faire notre suivi client. Encore une fois, c'est le petit extra, le petit bonus qui nous démarque des autres, de prendre des nouvelles après une première fois qu'on a vu un client, être sûr que tout va bien, que tout est correct. On n'a pas 600 clients nouveaux par jour, donc c'est un ou deux textos ou appels, ça se fait bien. Mais, comme tu dis, les gens qui veulent, ah oui, je regarde mon horaire ou quoi que ce soit, ben là, on oublie, on ne sait plus c'était quand, etc. Sinon, pour d'autres services qui ont besoin de faire un suivi, exemple, moi qui fais une évaluation de la posture, qui donne des exercices de correction à un client, j'aime ça faire une semaine plus tard ou 2 semaines, un petit suivi, voir comment ça va les exercices, est-ce que tu les fais, y en a-tu que tu comprends pas, etc. Et ça me permet de pouvoir ne pas oublier personne, autant dans tout ce qu'on vient de nommer comme exemple, sont tous au même endroit. Quand c'est fait, on l'enlève. Si c'est pas fait, il reste là. Donc, il nous apparaît à tous les jours quand on reçoit notre horaire, quand on rouvre l'assistant pour donner un rendez-vous ou faire quoi que ce soit. Ils sont là, on le voit, on n'a plus même raison de ne pas le manquer. excellent. Bien dit. Donc, puis Merci, c'est ça, merci. en plus, si on l'écrit dans l'agenda, comme par exemple dans le téléphone, ben, si par exemple on est quelques jours sans regarder l'agenda puis que cet événement-là passe, ben, il est perdu. Alors que la relance va Exact. toujours rester là, va toujours être rafraîchie à ce moment-là. Fait que Exact. voilà. Bon point, je voulais juste peut-être compléter avec le petit onglet en haut à droite de contact. Oui. Parle-nous des possibilités de pouvoir envoyer un courriel à tout le monde, puis de qu'est-ce qu'on fait avec notre banque de clients, qu'est-ce qu'on peut avoir comme option. On peut, c'est ça, dans le menu en haut à gauche, ici, dans le fond, le menu hamburger, comme on dit dans le jargon, dans les contacts, ici, on a certains rapports où est-ce qu'on peut, dans le fond, si on peut, évidemment, ça date d'un certain temps, mais on peut faire un rapport d'adresse postale pour envoyer des cartes de Noël, par exemple. Ça peut être Mhm. intéressant. Ou est-ce que le rapport va sortir directement dans des, on a collé dans le fond, des étiquettes Avery, là, dans le fond, pour coller sur les enveloppes. Fait qu'à ce moment-là, en OK. les imprimant, ben, on peut coller directement. Fait que ça peut être intéressant. Les adresses courriels, c'est ça. Je vous parlais tout à l'heure des étiquettes, là, fait qu'on peut sortir des listes d'appels d'adresses courriels pour nos différentes catégories de clients. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que quand on génère le rapport par la suite, on peut avoir une version Excel ou est-ce qu'on peut, après ça, l'importer dans Mailchimp, dans votre utilisateur, dans, le fond, dans votre infolette préférée pour pouvoir, après ça, envoyer des infolettes à vos clients? Parce que OK. l'assistant, présentement, ne fait pas d'envoi d'infolettes, mais permet de le faire avec un autre logiciel, dans le fond. Ben ça, c'est super intéressant parce que si vous avez, exemple, un salon ou un centre avec plusieurs thérapeutes, plusieurs spécialistes, puis que vous avez, exemple, une promotion pour qu'est-ce qui est des ongles, puis vous voulez que ça soit seulement les clientes
qui utilisent le service des ondes ou ceux qui sont déjà clients, ben vous pouvez prendre seulement ces clients-là pour leur envoyer le courriel, que ce soit pas tout le monde au complet, ou exemple, retirer les hommes de la liste ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez vraiment vous faire des listes, catégoriser les clients, la même façon que si vous avez, exemple, les soirs de disponibles, puis que vous voulez seulement que ce soit vos clients VIP qui aient accès à ces disponibilités-là pour le mois de juin ou quelque chose comme ça. Vous pouvez absolument tout gérer, comme Simon a dit, selon qu'est-ce que vous avez mis comme étiquette de vos clients. Ceux qui cancellent tout le temps puis qui annulent, vous pouvez aussi mettre comme quoi que c'est pas nécessairement dans vos préférés, donc eux, c'est pas disponible pour eux, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de latitude avec les clients, ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on avait fini avec le hamburger pour les clients? Juste ajouter en terminant qu'on peut importer les clients de plusieurs façons. Oui, si on Par était avec exemple, un autre logiciel. oui, ça, si on était avec un autre logiciel, par exemple, même on peut les importer via votre téléphone cellulaire. On peut générer un Wow! rapport, un fichier VCF qui permet de justement les exporter soit de votre iPhone ou de votre Android, puis vous pouvez les importer directement. Vous pouvez, c'est ça, j'ai commencé à monter pour certains concurrents. J'ai des clients qui arrivent de certains logiciels concurrents. Fait qu'évidemment, l'important, c'est de choisir le bon onglet pour pouvoir après ça importer le bon fichier pour que les champs soient aux bons endroits. Ben, tu Donc vois, ça, ça quelque peut être chose assez que je intéressant. savais pas. Tu m'apprends quelque chose que je savais pas sur l'assistant qui va grandement me servir. C'est excellent. Fait que voilà, fait que si OK. on peut passer, on passe à la comptabilité rapidement. Oui, oui, on en avait parlé. C'est une option, donc c'est pas nécessairement pour tout le monde. Il y en a qui veulent pas faire ça, il y en a qui trouvent ça un petit peu difficile quand ils ont pas beaucoup de clients au début parce que c'est pas trop compliqué justement à faire. Mais c'est une option que vous pouvez ajouter, donc vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Ça fait que l'assistant est un peu moins cher pour vous, mais je le rappelle, malgré toutes les options incluses, le full package, ça reste le logiciel le moins cher. Puis j'arrête pas de dire à Simon qu'il est pas assez cher, donc dépêchez-vous. Oui. On y va avec comptabilité. OK. Donc, évidemment, c'est le module de comptabilité, c'est pas, ça remplace pas un comptable, là. Je veux bien dire, évidemment, ça c'est vraiment pour faire de la tenue de livre. Donc, où est-ce qu'on va rentrer nos ventes, nos dépenses, puis certaines autres transactions, là, dépendamment de comment vous faites votre comptabilité. Je vais juste vous montrer, dans le fond, rapidement, comment faire une vente. C'est simple. Où est-ce qu'on a seulement à choisir notre client? On a juste à écrire les quelques premières lettres, il va nous le suggérer. Donc, on peut l'utiliser comme ça. Puis on fait, excusez-moi, la même chose au niveau des services, où est-ce que, mettons que je vais prendre la consultation, ben, la consultation, évidemment, qu'on a prédéfinie dans le module de comptabilité, ben, on a déjà son prix unitaire. On peut avoir différents, on parlait des étiquettes tout à l'heure, on peut avoir différents prix unitaires pour différentes étiquettes. Si on dit, par exemple, les clients VIP, ben, c'est pas 75 eux, c'est 65 On peut tout faire ça. Ouais. Évidemment, on peut écrire une note, par exemple, si on veut, sur la facture, dire, ben, ce client-là, on veut ajouter Promotion. peut-être promotion, ou peu importe, on peut faire on peut écrire beaucoup de choses. Évidemment, les taxes vont se calculer de façon automatique. On peut aussi, dans le fond, utiliser ça pour les motifs, dans le fond, les reçus professionnels. Ah oui, donc les Dans le fond, massothérapeutes. exactement, c'est ça. Dans le fond, faire un reçu pour les assurances. Fait que si je fais compléter, par exemple, où est-ce qu'on a la facture finale, on peut la voir en PDF, la facture. Ouais. Après ça, on peut les voir aussi ça, dans le fond, on peut l'envoyer par courriel. Même chose Mhm. pour le reçu. Dans le fond, quand on génère une facture, on génère le reçu aussi. Donc, évidemment, le reçu professionnel, on a avec, dans le fond, on le configure avec le titre, avec le numéro de membre, avec le Ouais. logo de votre organisme, là, dans le fond, dont vous faites partie avec ses coordonnées, puis votre signature, bien sûr, pour que ça soit tout légal. En fait, les assureurs, dans le fond, ça contient toutes les informations que les assureurs ont besoin Yes. pour rembourser vos clients. Fait que ça, OK. vous avez vu, dans le fond, c'est pas tellement compliqué. C'est ça, on peut prendre Tu évidemment par peux, la suite les paiements pour votre suivi, parce qu'évidemment, on veut que nos clients nous payent. tu peux On peut-être peut même les faire. nous montrer parallèlement dans le hamburger là, par rapport à comptabilité, sans cliquer sur toutes les choses, mais nous montrer un petit peu là, par rapport, ouais, là.
pour voir, là, tu sais, voici justement qu'est-ce qu'on vous parlait tantôt. Donc, on peut créer des codes promo, on peut prendre aussi la perception des, si vous voulez, que les gens vous paient d'avance, ils peuvent payer aussi comme ça. On peut créer des cartes cadeaux. Parle-nous rapidement sans nécessairement cliquer sur tous. Puis Oui, aussi, je veux faire le point pour ceux qui sont pas inscrits aux taxes encore, parce que tantôt, tu as dit que ça inclut les taxes. Mais vous pouvez rentrer que vous êtes inscrit aux taxes ou pas, vous rentrez vos informations, ça va toutes les mettre justement. Je te laisse continuer avec les boutons dans le oui. hamburger. Les taxes, c'est un autre bel exemple parce que les taxes, c'est une bête noire. Dans le fond, tout le monde a peur de ça. Alors, dans le logiciel, dans le fond, on peut faire le rapport de taxes en 3 clics ou à peu près, là. Où est-ce qu'on va choisir une date de début, une date de fin, et on clique sur le bouton, puis ça le génère de façon automatique. Évidemment, il faut avoir rentré ses ventes, il faut avoir rentré ses dépenses pour que les calculs se fassent. Mais le logiciel fait même aussi la méthode de taxe simplifiée. Donc, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais ça fait quand même beaucoup de choses. Fait Exact. qu'évidemment, le logiciel est bâti pour faire soit la comptabilité pour travailleurs autonomes ou pour entreprises incorporées. Ouais. C'est ça, dans le fond, on peut tout configurer à partir de ces onglets-là ici, où est-ce que pour les produits et services, les abonnements, si on pourra en parler plus longuement une autre fois, parce que c'est très Ouais. intéressant aussi. On peut Mhm. facturer de façon automatique à tous les mois nos clients pour, par exemple, s'ils ont des forfaits X, là, donc ça peut être Ouais. assez intéressant. Évidemment, on peut faire des ventes, on peut faire des devis, des remboursements si besoin est. On a accès au paiement à venir, au compte à payer. Évidemment, on parlait tantôt des cartes cadeaux, codes promo, etc. Puis dans le grand livre, c'est ça, dépendamment de ce qu'on est. Là, présentement, je suis configuré comme étant en travailleur autonome. Donc, à ce moment-là, on a accès à la liste des transactions, ce que je vous ai montré tout à l'heure. On peut ajouter des dépenses, des crédits. Si on se fait rembourser un achat, par exemple, on peut l'ajouter aussi. Mhm. On peut faire beaucoup de trucs comme ça. Puis évidemment, on a accès au rapport par la suite. Par exemple, là, quand on fait nos impôts, ben, on a besoin d'un T2125 qui est ni plus Ouais. ni moins qu'un état des résultats. Donc, à ce moment-là, on peut le générer à partir de l'assistant aussi, le remettre au comptable. J'aime bien, moi, le remettre au comptable aussi avec le rapport des transactions. Fait que Bien le sûr. comptable voit qu'est-ce qu'on a fait comme transaction au niveau des ventes, des dépenses et tout ça, est-ce qu'ils sont bien classifiés, tout ça. Fait que le Mhm. comptable, à ce moment-là, il est content d'avoir ce détail-là de tout ça. Fait que ça peut être assez intéressant aussi. Si Exact. vous avez des employés, vous pouvez même, dans le fond, leur donner des commissions sur leurs ventes, puis avoir un rapport pour après ça les payer par la suite. Donc, puis on a aussi évidemment d'autres rapports là, qui donnent, par exemple, la source de revenus qui est intéressant, c'est quoi vos services que vous vendez le plus, c'est quoi les mois de l'année où est-ce que vous vendez le plus et qui vos meilleurs clients, etc. Fait que ça peut être assez intéressant aussi. Ouais, ça c'est super parce que justement, les mois de l'année, bon, souvent l'été c'est un peu plus mort, mais s'il y en a d'autres puis que ça revient souvent, ben c'est parfait pour se trouver des stratégies pour plus que ça arrive. Donc, c'est vraiment comme si on avait un miroir de notre entreprise et on sait exactement ce qui se passe, puis quand, puis où, puis avec qui. Allons-y Exactement. avec le sujet le plus chaud de justement l'agenda, donc en haut à droite. Oui, Et on rappelle aux gens que c'est vraiment un survol, là, parce que on oui. pourrait faire une vidéo de 3 heures, puis on n'aurait pas terminé de tout vous montrer non plus. On est aussi limité dans dans notre enregistrement vidéo. Il nous reste 3 minutes, Simon. Donc, agenda, C'est vas-y avec qu'est-ce qui se passe OK. visuellement. L'agenda, en fait, c'est un agenda classique où est-ce qu'on peut avoir plusieurs vues, où est-ce qu'on peut avoir la vue par jour, par semaine, par 2 semaines, par mois. L'idée, c'est de voir où est-ce que vous en êtes aussi quand vos rendez-vous. Évidemment, prendre un rendez-vous, c'est aussi simple que faire une vente, où est-ce qu'on va encore là chercher notre client. On va aller chercher le type de rendez-vous. Par exemple, je vais prendre consultation, mais évidemment, tout ça se configure dans les types de rendez-vous, dans les lieux de rendez-vous. À ce moment-là, on peut faire, évidemment, on choisit le début, la fin du rendez-vous. Après ça, on choisit les lieux, le lieu du rendez-vous. Si on peut avoir plusieurs bureaux où est-ce qu'on offre des services. Puis Après aussi, ça, dans on, l'agenda, hein, il y avait le type de rendez-vous à gauche, mais dans agenda, on peut aussi trouver justement, si on avait tantôt, on disait une technicienne en pose de cils, une coiffeuse ou plusieurs services au même endroit, plusieurs salles, s'il y a de l'acupuncture, de l'ostéo, etc. Donc, vous choisissez l'agenda de la personne à qui vous voulez le mettre. Exactement. C'est ça. Puis évidemment, on a les envois de courriel. Donc, une confirmation, quand on finit de créer un rendez-vous, le client va recevoir une confirmation. Il va pouvoir recevoir un rappel de son rendez-vous aussi, selon ce que vous aurez configuré. Donc, Ouais, à ce moment-là, c'est aussi simple que ça. Puis, il y a possibilité aussi de le synchroniser avec Google Agenda. Donc, ça c'est c'est quelque chose qui est
qui est assez intéressant. Euh, Ouais. Fait Puis que voilà pour ça. si tu vas dans l'hamburger, parce que moi, je veux Oui, aussi que les gens comprennent que absolument tout est personnalisable. oui, Donc, dans Agenda, ben, on peut avoir les différents services qu'on offre. On peut avoir personnalisé tous les textes. Donc, le texte qui va être envoyé pour confirmer le rendez-vous. N'oubliez pas d'amener des vêtements sport. N'oubliez pas d'arriver 5 minutes d'avance pour remplir votre bilan de santé, que ce soit n'importe quoi. Prenez la porte à droite et montez au deuxième étage, etc. Vous pouvez tout exact. rentrer, rappeler les façons de vous payer, etc. Et la même chose pour le rappel. Vous pouvez le mettre une journée ou 2 jours avant. Vous pouvez tout changer ça. Le texte, qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Stationnez-vous à tel endroit, etc. aussi. Voilà. Et vous pouvez avoir des cours en groupe. Donc, si vous donnez des formations Oui. aussi, exemple, formation pose d'extension de cheveux, puis vous avez 3 ou 4 clients, vous pouvez mettre ça là-dedans comme des cours en groupe si vous faites du yoga. Exactement. Oui, c'est ça, fait que tout ça est personnalisable 100%. On peut rentrer évidemment les disponibilités pour le portail de rendez-vous. On Exact. peut avoir accès à la liste d'attente aussi, ce qui est assez intéressant aussi. Fait qu'on a besoin, dans le fond, on peut configurer tout ça pour que ça fasse du sens dans vos opérations. Donc, la liste en attente aussi, très bien. Si jamais des gens déplacent, si jamais ils annulent leur rendez-vous, ça envoie un message pour pouvoir vous remplir ce trou-là. Même si vous êtes occupé, ça peut être auto. Bon, on a eu un petit problème technique, ça a coupé. Nous sommes de retour. Alors, pour terminer avec l'agenda, on a parlé des listes d'attente, on a parlé de la configuration d'absolument tout. Simon, on avait mentionné aussi par rapport à nos clients de pouvoir mettre certaines disponibilités juste pour nos VIP. Exemple, moi qui offre plusieurs services comme du coaching, de carrière, mes traitements en massothérapie, j'ai les programmes d'évaluation de la posture, je peux dire tous les mardis matins, c'est seulement disponible pour les gens qui veulent réserver une évaluation de la posture, etc. Mettons que je configure tous les mardis matins à Ouais, partir mettons, du 4, où est-ce qu'on aurait, mettons, de 9 à 13 heures, ouais, toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année, mettons. On va dire oui. jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Puis là, on dit, par exemple, en fait, on pourrait choisir le type de rendez-vous qu'on a disponible pour cette disponibilité-là. Ouais. On peut dire aussi, OK, ben ça, c'est seulement pour les clients VIP. On peut Mhm. faire ça. Puis on peut dire aussi, bon, ben là, ça peut être, par exemple, au bureau, celui-là, mettons. Si vous avez deux j'ai- endroits, deux exactement, bureaux, voilà. exact. Ça, c'est Fait que si super je bon. sauvegarde, à ce moment-là, dans le fond, c'est ça. Le premier est ici. Fait que si je vois dans le portail à ce moment-là, ces dates-là vont être offertes aux clients VIP seulement. Donc, à ce moment-là, ça ne sera pas des nouveaux clients. Les nouveaux clients ne verront pas Ça ces va être plages de écrit comme rendez-vous-là. quoi que c'est pas disponible sur votre horaire quand les nouveaux clients vont être là. C'est ça. Voilà. Fait que c'est Moi, ça. je Fait trouve que le ça très client se intéressant. log, Oui, je trouve ça très ça, intéressant de mentionner aussi parce que souvent, quand je commence avec des gens en coaching, surtout, exemple, des massos qui sont pas bookés beaucoup au début, peut-être les coiffeurs, les techniciennes de cils, etc., ils ont tendance à accepter un peu tout le temps n'importe qui, n'importe quand parce que c'est de l'argent, puis on a peur d'en manquer, puis un client, go. Donc, on veut lui faire plaisir. Si, exemple, quelqu'un appelle, puis on a personne dans notre journée, puis il dit, j'aimerais ça avoir à midi, oui, c'est beau, c'est correct. C'est bien parce qu'on va commencer à se faire des clients, mais en même temps, les gens sont habitués que c'est toujours correct, qu'il y a toujours de la place, donc ils ne bookent pas leur rendez-vous longtemps d'avance, premièrement. Et deuxièmement, quand là, vous allez commencer à être de plus en plus occupé, ben, ça sera peut-être pas toujours oui à midi ou l'heure qu'ils veulent exactement. Donc, je recommande de mettre des heures. Donc, si, exemple, le lundi, tu veux commencer à 9 heures puis tu es disponible jusqu'à 6 heures, ben là, vous allez pouvoir déjà fractionner vos horaires. Donc, le premier massage au premier client est à 9 heures. Vous pouvez vous laisser des temps de pause entre les clients qui sont toutes personnalisables aussi. Donc, le prochain serait à 10h30, exemple, quelque chose comme ça. Donc, de déjà réserver des trous dans votre horaire et le mardi, vous faites seulement l'après-midi et le soir, etc. Ben, ça montre pas tout l'horaire disponible à vos clients. Ça montre seulement les trous qui sont là. Et vous pouvez aussi justement jouer avec ça pour pas que les gens trouvent que vous êtes trop disponible. Donc,
justement, ils veulent plus prendre leur rendez-vous longtemps d'avance parce qu'il va toujours avoir de la place. Et là, ben, c'est dur de dire aux gens, non, 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 je suis occupé quand ils le voient en ligne. Hein. Avant, quand les clients nous appelaient, disaient, ah, j'ai juste de la place mardi puis jeudi cette semaine, ils pouvaient pas voir votre agenda papier. Maintenant, c'est un peu difficile de mentir là-dessus. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous recommander par rapport aux trucs personnalisables sur l'agenda directement pour Masso, pour travail autonome, pour des gens qui gèrent une clinique au complet avec plusieurs personnes, etc. Je peux pas vraiment, en fait, c'est ça, ça dépend toujours de comment vous travaillez. Si, ça dépend, c'est du cas par cas dans le sens où l'assistant va s'adapter à vous autres. Donc, si vous êtes trois, vous êtes quatre, ça a commencé d'ailleurs, l'assistant a commencé avec un groupe de quatre massothérapeutes. Fait qu'à ce moment-là, en fond, tout était bâti autour de ce qui avait comme réalité. Donc, les autres, dans le fond, étaient quatre travailleurs autonomes qui, dans le fond, prenaient des rendez-vous avec la même base de clients, partageaient les clients. Fait que tout ça, ce genre de petite clinique-là, dans le fond, est possible de configurer dans l'assistant. On peut décider de ne pas partager les contacts, on peut décider de ne pas partager son agenda aussi. On peut faire ce qu'on veut d'une certaine façon. Mais ça, fait que tout est personnalisable selon votre réalité à vous autres. Bon, ben écoute, Simon, je pense qu'on a fait le tour de façon très Global. ouvert. Oui, global. Mais encore une fois, je réitère le fait que Simon est très disponible. S'il y a quelque chose qui est pas là et que vous auriez besoin, disons que moi, j'y ai fait mettre pas mal d'affaires qui étaient pas là non plus. On n'a tous pas la même réalité. J'ai une amie Exact. coiffeuse qui a commencé avec Simon, qui a proposé certains trucs aussi. Chaque domaine a ses particularités et chaque entrepreneur aussi a ses particularités. Alors, Simon est toujours ouvert à pouvoir améliorer puis amener des choses. C'est ce qui fait, selon moi, que l'assistant se démarque des autres aussi parce que, en fait, avec Simon, on a créé, depuis que je commençais à travailler avec lui, toutes les choses que j'aimais des autres logiciels que j'avais essayé avant de connaître l'assistant et on a enlevé toutes les choses qui me dérangeaient ou que j'aimais moins aussi, mais de façon générale avec tout le monde qui travaille avec toi. Oui, c'est ça. En fait, en fait, le but, c'est de faire évoluer le logiciel pour que ça puisse rejoindre le plus de monde possible. En fond, l'idée, c'est de créer une certaine communauté où est-ce qu'on a, dans le fond, on partage les idées, puis dans le fond, si ça peut bénéficier à tout l'ensemble des utilisateurs, ben moi, je suis certain que je peux le développer, là. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant, justement, d'avoir du feedback des utilisateurs pour pouvoir toujours améliorer le logiciel. Puis, parce qu'évidemment, moi, je l'utilise, l'assistant, tous les jours, mais je l'utilise pas nécessairement comme vous autres non plus. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant Exact. d'avoir les points de vue de tout le monde. Bon, mais très cool, Simon. Merci beaucoup. Merci encore de ton temps. Merci d'avoir créé ça qui nous facilite la vie. Parce que souvent aussi, je parle pour les gens qui travaillent dans le domaine des soins personnels, c'est mon dada. On aime faire ce qu'on aime faire. On aime faire de la coloration, de la coiffure, on aime faire tout ce que notre champ d'expertise fait, mais on est moins à l'aise, puis on n'aime pas ça, puis on a peur de se tromper de tout ce qui est au niveau gestion, comptabilité, tout qu'est-ce que tu as inclus là-dedans qui est très, très, très facile, puis à la limite, qui se fait presque tout seul aussi. On a juste à rentrer les données qu'on connaît très, très bien. Et il n'y a rien qui va remplacer le fait de jouer avec le programme puis d'essayer des choses. Donc, c'est facile à comprendre, ce qui m'amène au point que tu donnes déjà un mois gratuit pour essayer l'assistant. Donc, les gens peuvent s'inscrire. C'est gratuit pendant un mois. Donc, ils peuvent garder leur système puis juste commencer à faire des essais. Tu rentres ta mère, tu rentres ton père, ton copain pour faire des clients qui testent puis voir comment ça va, etc. Essayer de faire des rendez-vous, des factures pour être sûr que tu comprends bien. Mais pour ceux qui ont moins de temps ou quoi que ce soit, avec nos vidéos, on donne toujours un code qui ajoute un mois. Donc, tu donnes 2 mois gratuits. Le code étant MSMCL24. On va l'écrire dans le texte qui vient avec la vidéo MSMCL24. Donc, quand les gens font l'inscription, ils ont ce code-là. Et parle-nous de quand on réfère quelqu'un, parce qu'on peut, déjà que c'est pas cher, l'assistant, là, vraiment pas cher, on peut se ramasser à avoir beaucoup d'autres mois gratuits. Oui, ben c'est ça. En fait, il y a un bouton dans l'accueil, dans le fond, qui nous permet de référer, dans le fond, des amis. Donc, c'est un code, c'est un lien, dans le fond, pour référer des clients. Quand vos clients utilisent ce lien-là, à ce moment-là, dans le fond, il y a, dans le fond, si ce nouveau client-là s'abonne à l'assistant, ben, vous avez un mois gratuit de vos services.
Bon, Donc, à ce mais moment-là, ça quand on est nous dans aide. notre domaine, on a un réseau, on connaît beaucoup de monde, autant dans ce que les gens font de la même chose que nous, que plusieurs autres dans les domaines des soins personnels. Donc, quand vous l'essayez, vous aimez ça, puis vous le référez, puis il y a quelqu'un qui s'abonne, ça vous donne un mois gratuit. Fait qu'on est déjà rendu à 3 avec juste un ami. Voilà. Merci, Simon. On rappelle le code C'est à toi. MSMCL24 et on réinvite les gens à aller écouter nos autres vidéos qu'on a fait ensemble. Plus d'informations encore. Surtout, là, on voulait vous montrer le visuel. Donc, dans le texte de cette vidéo-ci, on va mettre le code et on va mettre les liens des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube pour que les gens puissent le réécouter. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci à toi, merci tout le monde. Puis si vous avez des questions, mettez-nous ça dans les commentaires. On va se faire un plaisir d'y répondre.